Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, j'accueille un guest star, Aurélie, qui est là aujourd'hui. On va parler dans cet épisode très spécial des relations hommes-femmes, toujours, bien sûr, ce qui nous intéresse, pour avoir des relations plus harmonieuses, plus conscientes, plus épanouies. Et aussi, on va parler de mensonges. Aussi, on va axer d'autres conversations pas mal sur Pourquoi on ment, ouais. pourquoi on ment. Donc du coup, voilà, Aurélie, qui es-tu? Que fais-tu là? Comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui sur Qui cette je suis? vidéo? Tu veux dire que tu veux que je fasse un petit briefing de mon parcours? Ouais, Je vais essayer de faire short, mais c'est ouais, non mais vas-y, dans, vas-y. dans l'idée, oui. Ouais. Donc moi, Ouais. j'ai travaillé très jeune dans l'énergétique. J'ai commencé très tôt, on va dire. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes dans ce domaine-là. Après, j'ai beaucoup travaillé dans la permaculture avec un organisme de formation, etc. Et après, j'ai accompagné des gens, pour faire très court, aussi à trouver, à créer leur job dans ce qu'ils aimaient également. Et à les accompagner au niveau mindset, état d'esprit par rapport à ça. Et ouais, en très très large et très court. Et puis depuis là, je refais de l'énergétique aussi maintenant. Voilà, donc j'accompagne aussi des personnes voilà, pour se nettoyer énergétiquement, mais on pourra peut-être en parler en fin de vidéo éventuellement. Ok, cool. Voilà, en gros, donc... En gros. Et donc, je crois que c'était quand j'ai lancé la chaîne, Oui, tu es souvent revenu vers moi oui, et tu m'as même dit que tu regardais pas mal les vidéos. oui, toujours, ouais. Parce Et du coup, tu voulais qu'on fasse une interview, qu'on se que, parle. ouais, je voulais qu'on fasse une interview ensemble parce que déjà, nous, on a échangé plein de fois, même avant que tu crées la chaîne. C'est souvent des sujets qu'on abordait sur les relations parce qu'effectivement, comme Marco peut vous aborder plein de choses super intéressantes, mais il y a aussi un microcosme à Ubud et à Bali qui est très spécial dans les relations hommes-femmes. Donc, c'est des sujets qu'on avait déjà aussi un peu abordés. Et moi-même, un jour, peut-être, j'ouvrirai aussi peut-être une chaîne, je sais pas, mais je suis pas prête pour l'instant. Mais sur les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai eu vraiment des belles, des belles finitions de relations, on va dire, et des belles relations avec justement, c'est pour ça que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là, des couples différents, où vraiment c'est grâce au dialogue et grâce au fait qu'on puisse parler et, comme t'expliques aussi, mettre les choses à plat, etc., avec mes partenaires, que du coup on a pu aussi se séparer de la meilleure manière, même si c'est évidemment une séparation, c'est jamais évident. Voilà, donc moi c'est un sujet qui me passionne, la relation homme-femme, depuis toute jeune. Donc du coup, voilà pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui. Ok. Et donc, tu t'entends bien avec tous tes ex-partenaires? Tous, Tous. ouais, tous. Sans exception. Tous. Il y en a qu'un que j'ai pas revu, c'était celui avec qui je me suis mariée quand j'étais jeune, j'avais 22 ans, parce qu'après il est parti loin. Et puis après, à l'époque, on n'avait pas, parce que j'ai 45 ans, on n'avait pas les téléphones portables. Donc, bref, on s'est perdu de vue comme ça, mais tous. Ok. Ouais, Ah, c'est sans intéressant. exception, ils sont tous connectés, on est tous toujours connectés. Ouais. Ok. Et alors, voilà, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a eu des... est-ce que ça c'est juste... vous êtes séparés tranquillement et sans de grosses tensions, ou il y a eu des mensonges, des trahisons justement Des parler. trahisons, pas vraiment, parce que du coup, moi, dans mes couples, en fait, j'ai toujours beaucoup amené de la conversation et très régulièrement, en fait, il n'y avait pas de... Ça pouvait pas exploser vraiment, parce que tous les petits abcès étaient creusés au fur et à mesure, même si c'était pas facile. Donc je dirais pas que toutes les séparations se sont faites comme ça, etc. Mais par contre, dans cette douleur de la séparation, notamment ma dernière relation qui a duré 8 ans, dans cette difficulté à se séparer et ces incompréhensions parfois, il y avait toujours des temps de ok, on prend le temps et on revient quand l'émotionnel est un peu retombé et on reparle. Et moi, j'ai toujours fait mon maximum pour être au plus possible dans la vérité de ce que je ressentais, parce que pour moi la plus belle preuve d'amour, et c'est ce que j'expliquais à chaque fois à mes partenaires, c'est de dire la vérité. En fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre, même si elle est très inconfortable, même si voilà, on veut dire qu'on veut quand même arrêter pour telle ou telle raison, au moins. Souvent, moi, si j'avais un partenaire qui le prenait mal, je lui disais tu préférerais que je reste en fait et que je te mente et que en fait tu vives quelque chose qui est complètement faux, parce que du coup, moi en plus je vais mal le vivre.
Et en plus, bah, c'est pas de l'authenticité. Donc tu vas m'avoir avec toi encore, mais je serai pas vraiment avec toi en fait. Bah, du coup, on est curieux, c'est quoi les motifs de la séparation après 8 ans? Est-ce qu'il y a eu des enfants? Est-ce que... Alors moi, non, j'ai jamais eu d'enfant et c'était pas mon désir dans la vie d'avoir des enfants. Les motifs de la séparation, alors c'était très spécial cette relation. On était plus, parce que j'ai eu vraiment des couples très différents. Là, nous, on était déjà au départ très fraternels. Tu vois. Donc on n'était pas vraiment des amants. Et on a déjà parlé de séparation, nous, dès le début de notre relation, parce qu'on n'était pas fusionnels sexuellement, quelque part. Parce que du coup, on avait plutôt une relation fraternelle. Et notre relation, on va dire, c'était plutôt une rencontre karmique. On avait des choses à réaliser. C'est avec lui que j'ai construit le plus de choses. On n'arrivait pas à se séparer. On avait conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop. Mais par contre, on devait œuvrer, notamment dans toutes les entreprises, les gens qu'on a aidés et ce qu'on a créé ensemble. Donc ça, on va dire que ça a pris le pas, ça pourrait être un autre sujet de vidéo d'ailleurs, ça a pris le pas sur le fait que de ce constat où on n'était pas amants, mais que on était inséparables quand même, très câlins, tous les jours on se faisait des câlins, on était tout le temps en train de... Les gens, quand on s'est séparés, étaient très surpris parce qu'ils nous voyaient toujours collés, mais en fait on était dans l'affection, pas dans le désir en charnel. Ok. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc à un moment donné, il faut arrêter de sortir avec son frère. Entre guillemets, c'est vrai, parce que ça crée des choses. Ça serait trop long d'aborder le sujet là, mais je veux dire, c'est pas sain non plus quand t'es juste, c'est ton ami ou que ton frère. Moi, je me suis, dans ma sexualité, par exemple, j'ai justement, si on parle de consentement, j'ai accepté des fois de faire l'amour alors que j'en avais pas envie. Parce que presque il fallait le faire. Et là, quelque part, quand on fait ça, pour avoir discuté avec quelqu'un avec qui on a travaillé ensemble en couple, sur le transgénérationnel, sur les abus que moi j'avais vécu dans l'enfance, sur tout ça, on a travaillé ensemble. Et le thérapeute nous disait, mais Aurélie, là, tu vois, quand tu acceptes qu'il fasse l'amour avec toi alors que tu n'en as pas envie, tu acceptes de te faire violer. Donc il n'est pas... un violeur, machin. Mais juste, tu te mets dans la même posture. C'est-à-dire que tu attends que ça se passe. Et tu te laisses faire. Tu acceptes quelque chose que ton corps ne veut pas et que ton âme ne veut pas. Mais parce que tu penses qu'il faut le faire. Parce que, voilà, on y va, il y a plein de sujets dans les sujets. Enfin, voilà. Donc, après, si on s'étale trop, on sort du truc. Donc, quand même 8 ans. Ouais, 8 ans. Parce que je crois que j'avais fait une vidéo justement où je disais que pour moi, quand il n'y a pas d'éros, cette alchimie, pour moi, ça ne mérite. Il vaudrait mieux couper court à la relation assez rapidement. Donc là, j'ai un petit peu l'anti-exemple parce que du coup, au fait, nous, on a créé des trucs incroyables. Vous avez fait plein de trucs. Ok. On a fait plein de trucs. Après, je dirais, à la fin de la relation, la première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un, donc j'ai recontacté un ex à moi avec qui j'étais très connectée sexuellement, mais vraiment, c'était génial. C'était de l'amour très divin, très tantrique, malgré qu'on n'a jamais été en couple, mais depuis des années, on se retrouvait quand on était célibataire parce qu'on savait qu'on se correspondait pleinement là au niveau de l'éros, mais pas du tout, laisse tomber, impossible de vivre en couple ensemble ou de créer quelque chose. Et donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me rendes un service quelque part. Ça fait, j'ai besoin de refaire l'amour avec quelqu'un et de me sentir dans un conteneur, enfin, me sentir bien, dans la confiance. Voilà, je voudrais que ça soit avec toi, parce que de toute façon, il me connaît par cœur, ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Et donc, voilà, ça va me remettre en selle, on va dire. Et puis, ça fait des années que j'ai pas joué. Toujours alors que j'avais pas joué dans cette relation. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment eu de plaisir. Même solitaire, j'arrivais même plus à avoir de plaisir solitaire parce que moins tu as de plaisir, moins tu as envie en fait. Ça, c'est aussi un autre sujet à aborder. Et donc, et du coup, je précise ça juste pour dire que le premier orgasme évidemment que j'ai eu avec lui, j'ai fait une crise de tétanie. Ah ouais, donc j'étais comme ça, c'était fou. Et j'étais là, waouh, plus jamais en fait, je dois faire ça, plus jamais. Donc au final, c'est pas l'anti-exemple. Au final, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu dis, par contre, vous devez arrêter cette relation s'il n'y a pas d'éros, nous, on avait quelque chose à réaliser avec cette personne. Et c'est pour ça que tu fais des relations ouvertes. Et des relations plus permissives. Non, mais idéalement. Non, parce que moi, non. Parce que du coup, idéalement, si tu vois qu'avec cette personne, c'est un truc fraternel et pas érotique, tu établis le container où tu dis nous on est là pour créer quelque chose, mais on n'est pas là pour faire de l'éros. Ça aurait été l'idéal. Et du coup moi à côté, en fait, pendant que nous on crée des choses
on dort pas ensemble, tu vois, on vit pas dans la même maison. Et du coup, moi, j'ai ma vie charnelle à côté où j'ai mon plaisir personnel. Mais alors ça, c'est un peu, ça aurait été l'idéal, mais c'était juste impossible dans cette relation parce que lui n'aurait jamais accepté ça. Enfin, parce qu'on avait déjà parlé d'ouverture, notamment pour moi avec le féminin. C'est la même relation dont je t'ai parlé. Et c'était impossible. Parce que j'ai aussi une théorie qui dit que les relations ouvertes bénéficient beaucoup plus le féminin que le masculin au final. Alors qu'on a une idée reçue que c'est l'inverse. Qu'en fait, c'est le masculin qui profite de l'ouverture. Alors qu'en fait, bien souvent, c'est le féminin qui en bénéficie beaucoup plus. Mais c'est le masculin qui n'arrive pas à gérer la jalousie et tu vois, cet amour un peu plus possessif. Ouais. Et en fait, souvent, tu vois, tu te dis, ah ouais, macho man. Non, en fait... Mais moi, je voulais pas une relation avec d'autres hommes. C'était juste avec le féminin. Et même il n'était pas capable de... Ah oui, non, parce que moi, je suis pas relation ouverte comme toi. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Enfin, j'ai essayé, ça marche pas. Et enfin, ça me trigger trop. Voilà. Donc, attends, du coup, on en était où pour en revenir sur le fait que parfois on peut avoir des relations avec des personnes. Oui, tu parlais donc dans l'idéal, j'aurais pu avoir des relations à côté pour alimenter ou une autre ce côté éros. Tantrique, voilà. Mais là, c'était pas possible parce qu'il n'était pas du tout dans cette acceptation-là. Et même moi, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça parce que quand je suis avec quelqu'un, et ça c'est quand même souvent féminin, même si on n'est pas 100% satisfaite, bah nous les femmes, en général, quand on est amoureuse en fait. Parce que moi je l'aimais sincèrement. Hein. Et donc du coup... Tu l'aimais ou t'étais amoureuse? Je l'aimais. C'est vrai, c'est une subtilité, je l'aimais. Donc du coup pour moi c'était pas possible non plus d'entretenir une relation avec un autre homme, ni même de dormir avec un autre homme. Ni ou tomber amoureuse vraiment. Ou tomber amoureuse. Okay. En fait pour moi c'était parce que justement j'ai un truc vraiment, pour moi c'est important la fidélité quand même. Malgré tout, pour moi après avoir une relation avec une femme, c'était pas une relation en plus entretenue, mais c'était juste pour le charnel là pour le coup. Et pour moi reste fidèle, c'est soit je fais le choix et de rester avec lui, avec mais je choisis en pleine conscience que je suis pas satisfaite de cette partie-là, mais que je choisis, soit je le quitte et là après je m'ouvre à une autre relation. Et juste pour revenir sur la crise de tétanie et l'orgasme que j'ai eu qui m'a... Waouh! Je me suis dit mais plus jamais je dois abandonner mon corps en fait et abandonner cette partie parce que cette partie elle est très importante pour l'équilibre et du coup je me suis dit promis à moi-même de plus jamais faire ça. Donc si jamais j'ai rencontré une personne avec qui c'est très fraternel, je m'engagerai pas avec lui. Donc oui, je te rejoins quand même sur le... Retrouvez les codes de malentendu, vous mettez l'affiche quelque part si vous voulez voir cette vidéo. Une masterclass. Et je voulais dire aussi un mot par rapport à ça, m'adresser à toutes les femmes, parce que moi j'ai beaucoup partagé la chaîne de Marco et notamment à des femmes aussi. Et même moi quand je regarde tes vidéos, des fois je suis trigger sur des trucs et je suis pas forcément en accord avec tout ce que Marco dit. Par contre je trouve qu'il faut rester ouvert vraiment parce que ça apporte énormément aux hommes et donc forcément ça nous bénéficie, nous les femmes, si Marco fait prendre des prises de conscience pour les hommes, du coup nous on en bénéficie aussi et plus les hommes seront ouverts, etc. Donc je trouve que rester ouvert dans tout, c'est tellement important, même si on n'est pas 100% d'accord, parce que déjà on peut changer, et même si j'adhère jamais au polyamour ou quoi, je trouve que c'est important de pouvoir se comprendre, c'est important de comprendre l'autre dans cette démarche, c'est important qu'on puisse en parler tous ensemble, c'est important qu'on puisse s'exposer les choses. Donc voilà, diffusez vraiment la chaîne, regardez les vidéos, même si ça vous fait un peu grincer des dents, c'est des super sujets de conversation avec vos amoureuses, avec vos partenaires, peu importe. Vraiment, 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 mais continuez à ouvrir le dialogue parce que le dialogue, c'est ce qui fait qu'on n'est pas une grosse boule de pus dans la relation, on pète les petits abcès au fur et à mesure et c'est ce qui fait qu'on n'explose pas la tête de l'autre, toute sa frustration aussi tout d'un coup et puis l'autre il comprend rien parce qu'on lui a jamais dit. Certains trucs et puis tout d'un coup l'autre il se prend tout en pleine face. C'est dommage. Je n'ai pas payé Aurélie. Non, c'est clair. Je viens de dire. Non mais c'est super, j'aime bien la métaphore est à revoir, mais avec l'abcès. Ah oui. Mais sinon, mais c'est vrai que c'est intéressant de... Justement, plus tu ramènes le dialogue et plus en fait tu es complètement authentique avec ce que tu dis. Et plus en fait la personne tombe pas des nues. C'est ça. Parce que du coup, est-ce que tu as menti
parce que moi, du coup, moi, je suis passé de menteur. Oui. Concrètement, je vais pas m'en cacher. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Je suis là. Moi, j'ai lâché des énormes bobards. Voilà, c'est vrai. J'ai caché des trucs. Non, moi, en fait, ce que je faisais, j'étais un spécialiste du. En fait, c'est pas que je mentais ouvertement, c'est que je ne disais pas les choses. C'est-à-dire que vu que c'est pas dit, Oui, bah c'est pas mentir. on m'a pas posé la question. Tu vois, donc en fait, surtout ma précédente relation, en fait, elle était tout le temps obligée de me poser mille et une questions et rentrer dans les détails. Et c'est dans les détails, je disais, bon, oui, peut-être que, oui, mais tant que la question n'était pas posée, je ne mentais pas. C'est juste que j'oubliais des choses qui étaient importantes à dire. Et du coup, bah, forcément, ça créait des énormes explosions dans la relation. Et du coup, chose que tu as réussi à éviter dans toutes tes relations. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu as réussi quelque part à ramener... Au maximum, parce qu'il y a forcément toujours, je pense, et même peut-être on m'a menti sans que je m'en aperçoive aussi parfois. Enfin, je veux dire, c'est ça... possible. C'est possible. C'est pas impossible. Mais il n'empêche que c'était un sujet très important. Et donc, je voulais vous donner 2 exemples, parce que des fois, ça sert à rien de faire des longs discours, 50 ans. Un exemple très concret peut complètement imaginer la situation et pour permettre de mieux comprendre. Et justement, le prendre sur les 2 prismes. De mon côté, moi j'ai menti, et du côté d'une histoire qu'une amie me racontait, où son mec lui avait menti justement. Et là, du coup, je lui ai amené une vision plus d'ouverture. C'est-à-dire, elle mettait beaucoup la pression à son chéri par rapport aux femmes, il y avait un peu de jalousie, etc. Et du coup, elle était pas sécurisée là-dedans, son mec n'arrivait pas forcément à la sécuriser. Et puis un jour, il a vu son ex-partenaire et donc il a passé du temps avec elle et elle l'a appris et il lui a pas dit. Donc effectivement, juste passer du temps. Il lui a pas menti. Non, vraiment, c'était juste passer du temps. Et il lui a pas dit. Et là, elle découvre en fait que il a passé du temps avec elle. Et du coup, là, elle vient, elle pète le scandale, elle me dit « Ouais, c'est dégueulasse, il est dégueulasse, etc. etc. » Et moi, la connaissant comment elle pouvait mettre la pression, justement, sur lui par rapport au fait qu'elle était beaucoup jalouse, quand même, je lui ai dit « Écoute, redescends un peu, en fait. » Parce que... Oui, après, elle lui avait demandé, il lui avait dit non. Enfin, du coup, il s'était pris un peu les pieds dans le tapis, donc il lui avait menti au final. Et au départ, pas dit, et après, menti. Et je lui dis « Mais tu te rends compte, en fait, la pression que tu lui mets. » Donc, il est clair que souvent, ça c'est un truc récurrent chez les hommes que j'ai remarqué, où quand le mensonge vient, quand vous nous mentez, c'est pas parce que vous n'êtes pas des gars bien, ou parce que... mais c'est par anticipation que peut-être sa chérie soit vexée d'un truc ou prenne mal quelque chose. Donc en fait, à la base, il faut juste que nous, en tant que femmes, on se rende compte que selon la pression qu'on met aux hommes, le masculin va nous mentir par un biais qui, à la base, est un biais sympa, justement. Parce qu'il veut pas nous blesser, parce qu'il a peur de notre réaction, et parce que... Donc, en fait, c'est pas qu'il veut nous mentir pour nous mentir, donc c'est pas le gros connard de service qui nous sort le mensonge, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, et que nous-mêmes, parfois, par la pression qu'on met, on ne laisse pas la place à ce que l'homme puisse nous dire la vérité. Et beaucoup d'humoristes d'ailleurs sur des trucs de couple font ça quand j'ai remarqué sur Insta ou quoi, des trucs d'humour où justement la femme elle demande un truc et le mec il raconte un truc parce qu'il veut justement pas la vexer ou quoi. Donc en fait nous-mêmes par la pression qu'on met on n'autorise pas à ce que la vérité soit dite. Donc je voudrais juste aussi pour que du coup pourquoi on parle de ça, pour que vous les hommes qui regardez cette vidéo peut-être essayez de dire ok, je vois que tu es inconfortable, effectivement, avec le féminin autour, etc. Est-ce qu'on peut pas, que vous soyez vous aussi initiateur, toi tu l'es, mais pas tous les hommes qui regardent, de mettre en confiance ça pour que pouvoir autoriser à ce que la personne elle soit dans son authenticité vraie, enfin on va dire, et que la femme elle aussi elle se rende compte de l'attitude qu'elle a, et que quand on apprend quelque chose que son mec a fait, on se dise ok, c'est quoi en fait ma part de responsabilité aussi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je suis pour que mon mec il se comporte comme ça? Parce qu'il y a une raison. Voilà, donc c'était vraiment... Pardon. Non mais je t'en prie. Pour ouvrir... On n'a rien entendu. Pour ouvrir... J'ai eu un petit... voilà. Pour ouvrir justement ce dialogue-là. Et moi, dans l'autre sens, j'ai menti parce qu'à l'époque, j'avais peur de mon mec. Peur de sa réaction. Et donc justement, j'avais envie d'avoir une relation, enfin pas forcément entretenir une relation, mais d'avoir en tout cas du charnel avec une femme.
Et pour lui, c'était inconcevable parce que pour lui, c'était comme me tromper avec un homme, alors que pour moi, ça n'avait rien à voir. J'avais besoin de vivre cet espace-là à cet âge-là. J'étais jeune, j'avais envie de continuer ces expériences-là. Et quelque part, il m'avait dit, de toute façon, c'est simple, si tu as une expérience avec une femme, c'est fini. C'est comme si tu me trompais. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir une expérience avec une femme. J'ai vu cette femme. Il y a eu un rapprochement, mais pas de charnel du coup, parce que du coup ça s'est pas réalisé, j'osais pas, enfin j'avais plus trop envie, enfin bon bref. Mais du coup je lui ai menti quand il m'a posé la question si je l'avais vu, comment c'était passé, etc. Et du coup il m'a gaulé dans le mensonge. Mais en fait j'ai pas menti parce que je voulais lui mentir, j'ai menti parce que j'avais peur de lui. Parce que j'avais peur qu'il explose notre couple, juste pour ça. Ouais, voilà. C'est souvent ça, parce que toi, dans ta vérité, t'étais en mode... il devrait m'autoriser à le faire, en fait. Parce qu'au final, moi, je sais que c'est pas grand-chose, entre guillemets. En plus, c'est vraiment un vrai besoin. Je vais pas les mettre en relation avec une femme. J'ai vraiment envie de rester avec lui. Et je pense que dans ces moments-là, ce qu'il faut un maximum faire, c'est vraiment s'asseoir et tu vois, essayer de ramener un maximum de conscience. Alors c'est pas facile, surtout quand t'as quelqu'un. Il était violent, voilà, avec ça. Quand il y a des traumas comme ça. Une porte, sinon. Et je crois que dans ces moments-là, il y a, voilà, quand on arrive à ces extrémités-là, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de dire bah ok, j'accepte, d'accord, j'accepte. Tu vois, ça dépend aussi de à quel point. De quoi j'accepte le mec que toi, en fait, que tu acceptes les conséquences de ta vérité. Exactement, tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que même une des clés principales dans cette existence humaine, c'est vraiment de réussir à suivre sa plus forte excitation, sans tomber, évidemment. Alors voilà, il y a toujours l'enjeu des pulsions. Faut pas tomber dans les pulsions, faut pas tomber dans des énergies basses, entre guillemets, de compulsion, d'addiction et de dépendance. Mais c'est là où on pourra parler de déparasitage et d'identité sexuelle aussi à un moment donné, qui nous guide. Voilà. Ceci étant dit, quand tu sens que c'est vraiment, tu vois, tu t'assois avec, tu reçois, tu vois, ok, t'as pas envie du tout, ok. Il se passe un moment, tu vois. Parfois, ça peut être 1 mois, 2 mois. Je te le dis parce que moi, ça m'arrive dans ma relation amoureuse en ce moment, tu vois. Il y a une femme, franchement, ça fait 1 an qu'on se tourne autour. Et justement, moi, je voulais agir en mode, je veux pas que ce soit une pulsion, je veux pas que ce soit un désir bas, donc je dis écoute, là c'est pas le moment. Ou alors l'année dernière, je crois que j'avais dit non, c'est même elle qui m'avait dit ce serait bien que tu envoies un message à ta chérie, qui était toujours je vais pas dire son nom parce qu'elle n'avait pas que je dise son nom, mais c'était déjà elle. Et donc j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit écoute chérie, voilà, en plus elle était en tournée, je lui ai dit écoute, moi j'aimerais beaucoup qu'il se passe un truc avec cette femme, là en plus c'est juste pendant les vacances, après je rentre, t'inquiète, détends-toi, tu vois. Et là elle m'a dit ouais, ça c'est la goutte d'eau, c'est fini entre nous, tu vois. Et donc, moi à ce moment-là, ce que j'aurais pu faire, c'est dire bah génial, cool. C'est fini, donc je peux y aller, tu vois. Cool, c'est bon, Et en fait, à ce moment-là, bon, j'étais déjà dans une certaine forme d'un amour assez détaché, donc je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo assez là-dessus, mais il y a quelques années, tu vois, j'aurais grave pris personnellement et je me serais mis, oh là là, j'aurais commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et puis j'aurais été là. Puis là, je me dis, ok, je lui exprime ma vérité et malgré ça, en plus, je viens et j'ai encore rien fait, hein, tu vois. Je viens et au final, elle veut mettre un terme, tu vois. Et après, j'étais voir l'autre personne, j'ai dit, écoute, c'est fini. Bon, j'étais quand même un peu triste et puis du coup, je sens que c'était plus vraiment le moment. Et je me suis dit, on va voir si c'est pas vraiment une pulsion, justement, et on va voir si c'est vraiment un truc qui vraiment me donne envie, tu vois. Parce que je pense aussi que quand on a vraiment un désir d'explorer avec d'autres personnes, il y a aussi ce côté faire attention à la désir, et ça peut être aussi un message quelque part, parce que je pense que les désirs à un certain niveau, c'est comme des messages du futur. Parce qu'en fait, tu veux aller quelque part, tu désires aller quelque part, quand c'est vraiment un désir et que c'est vraiment, ça fait partie de ton chemin d'âme, etc., tu as vraiment envie d'y aller, c'est parce que l'autre personne, elle a des choses à t'apprendre, et elle a des choses à transmettre. Et c'est aussi pour ça. Et donc, il faut réussir à faire la différence. Et comment j'essaye, en toute modestie, de savoir la différence, c'est si ça se tient sur le long terme, tu vois. Et donc, cette personne-là, tu vois, ça va faire 1 an. Et franchement, au bout d'1 an, moi, je suis toujours là en mode... je suis toujours en train d'essayer d'amener le dialogue pour que ça se fasse, tu vois. Donc, je pense que voilà, quand vraiment tu sens que c'est un truc authentique, t'as envie de te poser avec la personne. Tu vois, maintenant ça fait 1 an, donc c'est beaucoup plus simple d'en parler maintenant. Oui, bien sûr. Et dire, écoute, moi franchement, chérie,
moi je sens que je sens qu'il y a vraiment un truc, je sens que j'ai vraiment besoin de m'autoriser une exploration, il faudra que on convienne ensemble des règles. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir le dialogue en disant, bah ça se trouve, je vais partir un mois dans un pays avec elle, pendant un mois. Ou ça se trouve, voilà. Enfin, tu vois, je commence. Et du coup, depuis que j'ai ramené le dialogue, bizarrement, là en partant, parce qu'on va se retrouver là dans 2 semaines, hein, en partant, elle était presque en mode. Elle était là en mode, bon, elle savait qu'il y avait de grandes chances que ça se passe, tu vois. En mode, bon, bah. Je lui disais, écoute, dans le pire des mondes, chérie, je fais l'amour avec cette personne et puis avec cette personne. C'est vraiment le pire. Mais t'inquiète, avant de partir, je ferai mes tests, tu vois. Et au final, elle a un petit peu ricané, et puis voilà, on est parti presque en bon terme, tu vois, en mode. Donc c'est sûr que c'est pas évident de ramener la conversation parce que tu vois, la première fois, elle m'a mis la porte au nez. Oui, et puis vous avez quand même une sacrée ouverture comparée à un couple classique comme moi dans lequel j'étais. Ouais, après, ça s'amène et ça se. Ça se travaille. Parce que, en fait, cette personne-là, elle est pas du tout ouverte à la base. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est. Oui, mais il y a eu un travail qui a été fait quand même sur le long terme. C'est parce que j'essaie d'amener la chose et j'en parle et j'essaie justement d'être authentique un maximum et de justement, tu vois, c'est pas toujours facile non plus en tant qu'homme d'exprimer complètement ses désirs, et puis, même en tant que femme, tu me diras. oui, hein, pareil. Et puis on vit quand même dans un microcosme ici, hein, à Ubud, où on est entouré de gens qui font du tantra, qui sont polyamoureux. Ouais, mais non, je suis pas d'accord. Ah bah moi je trouve que... Personne n'est ouvert ici. Hein. Ah bah si. Qui est polyamoureux? Ben, relation ouverte et tout. Bah qui? Bah, tout le monde change de partenaire quand même. C'est pas pareil. Non, mais oui, on est d'accord. Mais c'est ce que font la plupart des gens aujourd'hui. Pas dans nos campagnes profondes où évidemment qu'il y a des gens qui se trompent et tout, mais il y a quand même ici, on va à la danse, on est tous à moitié en maillot de bain, machin, tout le temps. Enfin, il y a quand même une ouverture où on parle tous de relations hommes-femmes quand même, de sexualité, de trucs que la personne qui habite au fin fond du Limousin... c'est quand même vraiment différent. Je suis pas d'accord. Bah, moi, c'est souvent des retours que je te fais sur le site, quand même. Moi, je pense que même dans les villes, tu vois, Paris, je pense que c'est encore pire qu'ici. Parce que je pense que dans les villes, il y a cette inconscience, cette insouciance. Il y a plus de trucs cachés. De je consomme les applications, et puis jeudi soir, je vais là-bas. Et en fait, je pense que la majeure partie des gens je suis d'accord, mais sont même pas en relation. En fait. Ouais, tout à fait. C'est juste mais de du la coup, consommation. justement, nous, on a plus de dialogue quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est créé ici, dans les couples, enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de couples, mais... Ah, tu vois il n'y en a pas beaucoup des couples. Non, il n'y en a pas beaucoup des couples, ouais. Justement. Donc, quand tu t'adresses à des gens peut-être qui sont en couple et qui sont dans d'autres endroits, c'est moins facile d'amener ce que tu as pu amener avec tes partenaires dans des couples classiques ou dans des gens qui se voient comme ça avec des applis sans conscience. C'est ça que je veux dire. C'est là où il y a, quand ils réceptionnent nos informations que nous on envoie, comme moi quand tu me dis, ouais, bah, faut se poser et tout ça, mais moi j'ai essayé de me poser avec lui, mais 25 000 fois. J'ai exprimé mon besoin, mais non, c'était impossible et inacceptable de sa part. Et lui, ça le déclenchait violemment. Donc, Et du coup, dans ces moments-là... moi, j'ai menti parce que j'avais peur. Voilà. J'avais peur, mais même peur. Donc, peur de sa réaction, qu'il pète tout, Donc, c'est pas la même... Tu vois. Oui, dans ces moments-là, moi, en tout cas, aujourd'hui, l'approche que j'aurais, c'est vraiment... si c'est vraiment, tu vois, ta vérité, c'est dire, bah écoute, j'arrête. Voilà. Mais du coup, j'aimais quand même ma relation et je voulais pas que ça s'arrête. Donc j'étais tiraillée entre deux trucs. En plus, on avait des entreprises ensemble. En plus, on faisait plein de choses qui me passionnaient. On était quand même bien ensemble et tout. Donc non, l'enjeu était trop gros. L'enjeu était trop gros. Moi, je voulais plus ne pas être avec lui demain. C'était inconcevable dans ma tête à l'époque. Je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aimais fort et on avait construit plein de choses. Et j'étais pas au bout de ma relation pour dire bon bah t'es pas d'accord. Ok. Voilà. Ouais. Dans ce cas, c'est plus une approche d'anticipation maintenant. Qu'aujourd'hui, si tu vas dans un autre partenaire, je pense que c'est des valeurs que là maintenant. Exactement. Toi, tu peux plus. Toi, vu que c'est des choses que tu as vécues, c'est des choses que tu peux plus accepter maintenant. C'est ça, mais c'est là où il y a une nuance que j'aimerais bien qu'on partage avec justement les gens qui regardent cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, ok, je sais tout ça et je peux poser les choses différemment quand je rentre en relation parce que j'ai aussi plus confiance en moi, parce que voilà. Mais au départ, et puis je suis plus mature, j'ai plus d'expérience, j'étais plus jeune, etc. Mais du coup,
ben il y a des personnes qui nous regardent qui sont encore à pas trop oser ou quoi. Donc bah du coup des fois on entame des relations un peu bancales et on accepte. En fait moi j'ai eu les red flags dès le départ. Moi dès le départ il m'a dit même je me suis coupée de mes ex-partenaires avec qui j'ai que des bonnes relations. Il m'a dit moi je veux pas que tu aies de relations avec tes ex-partenaires parce que je comprends pas cette complicité homme-femme. Pour moi il y a forcément un truc derrière alors que moi non, c'était sûr. Mais déjà, j'ai accepté ça au départ. C'était déjà un red flag. Mais à cette époque-là, je voulais tellement qu'on soit ensemble. On était partis dans ce truc-là que j'ai accepté d'être l'inacceptable. Et d'ailleurs, j'ai perdu un de mes meilleurs amis et j'ai appris qu'il était mort trop tard, en fait. Et j'étais dégoûtée parce que j'étais coupée de lui, parce que j'étais fusionnelle avec lui et qu'il ne voulait pas. Donc, je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui nous regarde peut déjà être dans cet engrenage-là. Ou alors pas être capable encore de poser le truc. Comme pour le consentement, on pourra en parler. Donc ce qui est important, c'est... On vous met l'affiche quelque part, une vidéo très importante, l'affiche. Très importante. Et donc du coup, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, ok, de constater des fois, même si c'est trop tard un peu, d'essayer quand même d'amener le truc. Et puis au final, je l'ai quitté, on s'est séparés, pas que pour ça, mais pour plein d'autres choses. Et il a pété un plomb, pas? Non, au contraire, parce que du coup, on avait tellement parlé de choses pendant ces 8 années qu'à un moment, il était très triste et en même temps il m'a dit franchement je t'aurais pas quitté parce que souvent le masculin ne quitte pas aussi, c'est vrai, hein, c'est nous les femmes, ouais vous préférez rester. Moi il m'a dit je suis pas satisfait à 100% mais je serais restée en fait quand même et voilà, et en plus sans forcément me tromper. Tu me diras c'est dans les deux sens, hein. C'est dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Mais quand même l'initiation de se dire ok on pose les choses sur la table, elle est quand même un peu plus souvent féminine. Ouais, malheureusement. Et du coup, au final, il était super triste et en même temps, il m'a dit, je comprends. Je comprends parce que, voilà, si on fait le bilan, on le sait, on a parlé des milliers d'heures de tout ça. Donc, c'est juste que maintenant, il faut acter, en fait. Et acter, c'est difficile. Surtout quand nous, on travaillait ensemble. Voilà, il y avait tout un tas de choses qui étaient reliées. Quand il y a le matériel, quand il y a les baraques, quand il y a les entreprises, quand il y a... voilà, c'est des choses qui sont pas évidentes aussi à acter, parce que même si t'es pas matérialiste, tu te dis ça a un peu pété toute ma life quand même. Voilà quoi, tu vois. Mais t'en es content de ce choix finalement? Ah mais bien sûr, et même lui, il m'a dit après, en fait merci. Et puis lui, il a rencontré quelqu'un quasiment aussitôt après, et quelque part, je l'ai libéré de ça. Tu vois. Et aujourd'hui, il est très heureux et je suis tellement contente parce qu'il a trouvé vraiment, du coup, une amante et en même temps une amie, tous les rôles en même temps et il est très heureux. Donc c'est super. Je suis pas sûre de tous les rôles justement, mais une bonne partie des rôles. Une bonne partie, peut-être pas tous. Après, je suis pas dans leur intimité profonde, mais je le connais bien et maintenant, je sais qu'il est épanoui. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon, c'est cool. Et alors, à quel moment mensonge, trahison à quel moment, quand il n'y a pas assez de dialogue, quoi. Et puis, dès le départ aussi, c'est les mêmes... On va redire la même chose. C'est dès le départ, essayer d'être un maximum le plus clair possible. Parce que des fois, beaucoup de gens veulent plaire, Encore une fois, moi, j'appelle ça les relations pathologiques. C'est-à-dire que c'est très rare de rencontrer aussi quelqu'un qui est quand même... nous, ici aussi, on travaille beaucoup sur nous. On est assez résilient. On est moins trop dans les dépendances affectives. Mais combien il y a de gens qui se mettent ensemble par dépendance affective? Donc, du coup, les gens acceptent des choses qui ne sont pas acceptables, mais parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls, parce qu'ils osent, parce qu'ils sont malheureux tout seuls, parce qu'ils préfèrent se couper de certains trucs mais pas être seul, parce que voilà, donc c'est vraiment différent quand tu crées une relation avec la maturité, avec le fait que ok tu t'assumes, tu machin, t'as pas besoin de l'autre, mais l'autre c'est un bonus, c'est bien complètement sûr différent. Ouais. Et ça devrait être la base parce que effectivement mais c'est pas la base de beaucoup tout le trop monde. De personnes je pense se mettent en relation en pensant que je vais trouver le bonheur dans la relation, alors que la relation elle sert certainement pas à ça. Non, elle amplifie si tu es déjà heureux. Mais puis la relation amoureuse, c'est l'effet miroir, ça te révèle tes pires côtés comme tes meilleurs. Voilà. Donc c'est un vrai challenge, c'est le plus beau espace de développement personnel, c'est le plus beau espace de travail sur soi, le couple, la relation. C'est certain. Sans forcément être en couple. Mais... Et c'est un espace où tu vas guérir des choses, surtout si tu as un partenaire qui est authentiquement lui-même et qui va appuyer sur tes boutons, ça va te faire du mal, ça va être du travail. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, on a cette vision de la relation ça va me rendre heureux ou c'est un objectif personnel de me dire ça y est, j'ai coché la case relation. Alors qu'en réalité, je pense qu'avant, il faut
essayer de faire un maximum de travail sur soi et être complètement heureux avec soi avant de se dire ah ça va être la relation. Non. Bah, complètement heureux avec soi, bon, Ouais, c'est du travail. puis c'est jamais atteint, j'ai envie de te Oui, dire. non mais en tout je veux dire en tout cas dans dans cette, parce que sinon là Voilà. tu crées un truc que les gens ils se disent ok c'est inatteignable. Enfin, Non tu mais vois ce que je quand veux je dire. dis complètement, Mais c'est oui. être complètement soi entre guillemets et dans sa vulnérabilité et dans tout l'espace qu'il y a aussi Essayer en de tout cas au croissance. maximum, voilà, tout à fait. Et en acceptant ouais, les challenges que ça a, mais c'est sûr que oui, la relation aujourd'hui, au final, la réalité, je pense que la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas prêts euh, pour être dans la relation, dans le standard relationnel qu'on imagine en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut tous être en relation, mais c'est vrai que, excuse-moi, je te Vas-y, je coupe, t'en prie. c'est que, mettons, je pense que le mois d'il y a quelques années, je pouvais être en relation qu'avec des personnes qui étaient en résonance avec où j'étais. Exactement. Donc on ouais, peut ça, tous être en relation, mais la vision de la relation que laquelle on a, en fait, elle demande énormément de patience, de travail sur soi, de communication, et c'est avec le temps. Ouais, de patience. Et pour rebondir là-dessus, enfin, franchement, encore une fois, merci pour ces vidéos et pour ces explications que tu donnes et ces expériences que tu fais aussi avec Terry où vraiment vous êtes presque au service du féminin dans vos relations malgré tout quand même, parce Ouais. que c'est quand même... Enfin, elles seront pas toutes d'accord avec ça, mais oui. Non mais quand je dis être au service, c'est que même si si ça se trigger et si machin, mais quand même vous prenez le temps. C'est tellement rare quelqu'un qui prend le temps de parler, un homme qui prend le temps d'être à l'écoute, même si on n'est pas d'accord, même si machin, et qui prend le temps d'expliquer comment il est, ses réactions, etc. C'est tellement rare aussi. Et moi je vous invite, les hommes qui regardent cette vidéo, mais prenez le temps, mais vraiment en fait. Souvent, les hommes, ils ont un goal, surtout sexuel aussi, où en fait, on ne veut pas être à l'écoute parce qu'on veut notre objectif d'avoir ce rapport sexuel ou d'avoir ce truc et tout. Mais vous vous coupez de bonheur incroyable parce que si vous accordez de l'écoute au féminin et du temps et de la lenteur, mais vous allez aller au-delà de ce que vous espérez avec le féminin. Et même dans l'intimité, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Ça sera énorme. Donc des fois, en observant le masculin qui est dans son objectif là, il se rend même pas compte. Des fois, vous vous rendez pas compte à côté de quoi vous passez si juste vous prenez juste le temps d'être à l'écoute ou de poser des questions au féminin, juste d'être attentif. Franchement, ça c'est. Et de pas prendre les choses personnellement si on n'est pas choisi. C'est ça. Parce que je crois qu'on avait une de nos premières conversations qu'on avait eues. Je me rappelle, c'était la. En fait, je t'ai expliqué que de mon point de vue, c'était les femmes qui choisissaient les hommes. Ah oui. Et puis toi, tu me disais non, c'est les hommes qui choisissaient les femmes. Bah, tu m'as dit quand même, franchement, vous avez toujours le choix. Tu m'as dit un truc comme ça. Oui. Et que nous, non, et tout. Et vous faites un peu comme vous voulez. Mais je dis, mais tu rêves. Non, non, mais à l'époque, c'est vrai que. C'était il y a 2 ans au moins. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que de base, en fait, si on prend vraiment les caractéristiques de base homme-femme, c'est vrai qu'une femme, elle a accès à la relation charnelle en claquant des doigts, en fait. Ouais, enfin, quelle relation voilà, charnelle. Mais... Voilà, oui, laquelle. Mais entre guillemets... Et puis, tout le monde ne peut pas claquer des doigts non plus. Si. Mais je pense qu'une majeure partie des femmes sur cette terre... Bon, j'aime pas faire des généralités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue biologique, physiologique... Oui, on peut trouver n'importe qui, mais après, encore faut-il qu'il nous plaise. Donc, je veux dire, moi, je peux pas faire ça et avoir du charnel avec quelqu'un avant qu'un mec me plaise déjà. Il faut qu'il... voilà. Donc, voilà. Donc, vous êtes plus exigeante, donc vous êtes plus dans la réserve. Alors plus... que nous, tu vois, je crois que j'avais vu un test, je te dis ça parce que j'avais vu une émission où ils disaient, ils ont pris des sujets d'études et ils disaient aux femmes, est-ce que tu ferais l'amour avec cet homme, tu vois. Et la plupart du temps, même si le mec il est méga canon, méga beau, tout ce que... Et les femmes elles sont là, ouais, je suis pas sûr, tu vois. Non, alors que le mec écoute, ça correspond tout à fait. Alors que le mec, tu vois, limite, et en fait, à chaque fois, il descendait en critères, tu vois, en mode, tu vois, je veux dire, bien sûr, voilà, on a tous notre beauté intérieure, attention, je ne dis pas le contraire, mais force est de constater quand même qu'en fait, au final, les hommes, presque toutes les femmes, tu vois, tu leur poses la question, est-ce que tu ferais l'amour avec cette femme? Ils seraient là, ouais, bien sûr. Oui, pourquoi pas, tu vois. Et si l'échange est bien, tu vois, c'est même pas une question de physique parce que j'ai pas envie qu'il y ait un malentendu, pas mauvais jeu de mots, parce que moi personnellement, j'ai pas un critère défini, tu vois, par rapport aux femmes. Tu vois, c'est pas parce que la personne, elle a pas besoin d'être super slim
ou au contraire, enfin, Oui, t'as pas. Oui, non, c'est sûr. De connaissance, oui, je oui. sais que justement, tu as pu être attiré par des femmes vraiment différentes. Voilà, Mais... n'allez pas croire que je suis non, dans ce pas du tout. justement. Par contre, avec beaucoup de magnétisme. Voilà, quand Voilà. c'est vraiment un truc, ah ouais, genre je suis là, même moi des fois je suis surpris que je suis là. Si c'est des fois, ouais, genre bref. Des fois j'attire des femmes qui sont plus grandes que moi, tu vois, et je suis là en mode, ah ouais, ça m'intéresse, tu vois, femme de couleur, qu'importe, moi je suis là, ah ouais, je suis carrément réceptif, tu vois. Dès que je sens l'énergie, tu vois, Oui, c'est pas plus un truc physique que, tu sais, d'un coup je suis là, Oui, c'est ça, c'est mais l'énergie. attends, il y a un délire là. Et en fait, qu'importe l'enveloppe charnelle, mais C'est ça. dans cette étude, en tout cas, moi, le point que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'effectivement, bah, nous, on est beaucoup moins sélectif. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons physiologiques. Parce que nous, d'un point de vue survivaliste et de reproduction, bah, vous voulez transmettre, entre guillemets, génétiquement, vous Oui. voulez transmettre un génétique masculin qui est censé survivre, être fort, être qu'importe. Et alors que nous, on est plus... normalement, vu qu'on est capable de se reproduire beaucoup plus vite, Oui, bien sûr, bah, dans un délire un peu plus pulsionnel. Voilà. Ouais, tout à on est fait. réglé comme ça, quoi. Notre Ouais, corps, ouais. on a plus de désir, pas plus de désir charnel, mais on a, c'est plus vite déclenché, quoi. Voilà. C'est vraiment tac. Ouais. Alors que vous, s'il y a un enfant, bah, il y a 9 mois et puis toute une vie derrière de potentielle prise en charge, alors que nous, bah, tu vois, on se reproduit, puis là, boum, bah, c'est déjà fini. Bah, en fait, on peut déjà passer à autre chose, quoi, tu vois. Bien sûr, Donc voilà, c'est ça. Alors maintenant, évidemment, je comprends aujourd'hui que en fait, on a tous les mêmes désirs et en fait, on choisit tous maintenant. Ouais, on est dans quelque chose de plus équilibré. C'est ça, et si ça peut rassurer beaucoup d'hommes aussi qui regardent ces vidéos, et les femmes aussi, en fait, vraiment, moi, s'il y a un truc que j'ai compris vraiment ici, depuis que je suis arrivée, en voyant toutes ces femmes et tous ces hommes assez beaux dans leur rayonnement, en fait, c'est que je me souviens d'un premier constat que j'ai fait à la danse statique. Alors, moi, j'ai été élevée, mon père était très sportif, fallait vraiment, souvent je l'entendais dire « Oh, bah t'as vu celle-ci, elle mange trop, faut qu'elle bouffe des biscottes ». Des blagues à la con comme ça. Et du coup, bah moi, qu'est-ce que j'ai eu comme information? J'ai imprégné, petite, il faut que tu sois bien physiquement en fait pour plaire. Et donc j'ai eu vraiment un focus sur mon corps, où ma confiance en moi passait par est-ce que mon body il est bien, est-ce que j'ai pas 4 kilos de trop, donc voilà, j'ai toujours été assez fit jusqu'à un certain moment de ma vie. Mais je veux dire, pour moi c'était très important, et en fait, des fois, je me regardais dans la glace et je me disais « Putain, quand même, t'es jolie et tout, mais parfois, t'as pas de magnétisme. » Voilà. Et donc, si ça peut... Donc, du coup, je me disais comment, en fait, physiquement, là, j'ai mis une robe canon, je suis machin, quand j'avais une vingtaine d'années et tout, et en même temps, bah, j'attire pas le masculin que je veux. Et qu'il y a une nana qui paraît beaucoup plus banale, qui est pas du tout les mêmes formes et tout, et ben, elle va être magnétique. Et oui. Et c'est ça que je voudrais vous dire, hommes ou femmes qui regardent cette vidéo, pour en revenir sur ce que tu disais, que le plus important, c'est comment vous vous sentez, comment vous vous bougez, Moi, quand je suis arrivée à la danse statique, que j'ai vu toutes ces femmes que j'ai trouvées magnifiques, avec toutes des corps différents, des hanches plus petites, des hanches plus larges, des cuisses plus grosses, mais toutes tellement belles, tellement souples, tellement sensuelles dans leur danse. Et ben c'est ça, et un homme, il va être sensible à ça, justement. Exactement. À ce magnétisme, et nous aussi en fait, parce que souvent des fois les hommes avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était pas forcément les plus beaux, super canons physiquement, mais ils dégageaient un magnétisme, ils dégageaient une confiance en eux, ils dégageaient quelque chose qui faisait, donc lâchez le physique les gars, quand vous trouvez que vous êtes machin, ou les nanas pareil, c'est comment vous vous sentez, comment vous bougez, quel vous magnétisme. Êtes beaucoup plus beau que vous le croyez, mais messieurs. Oui, carrément. Vous êtes canon. Et vous mesdames êtes aussi, canon, bien sûr. et mesdames aussi. Donc ça, c'est un truc important, parce que je trouve qu'il y a tellement, alors encore plus dans la société dans laquelle on vit, avec les Instagram, les filtres et les machins et tout ça. Et quand tu croises les gens en vrai, tu te dis, oula, c'est pas du tout pareil. Ah, mais pas du tout. Mais rien à voir, nous, on est est beaucoup d'influenceurs ici à franchement, Bali. mais Et en grave. fait, quand tu les vois en vrai, tu dis, bon, voilà, ok. Mais alors, moi, je vous le dis, la vérité, j'insiste, parce que c'est important. Combien de femmes, elles se pensent super belles, super au top, c'est les plus belles. En fait, moi, je les sens tout de suite. Je dis, ah ouais, franchement. Non. Et elles me regardent, elles sont là en mode, bah pourquoi tu viens, pourquoi tu viens pas danser avec moi à mes pieds? Je suis là. Franchement, oublie-moi. C'est ça. Ouais. Donc en final, l'important, oui, c'est encore une fois retrouver son soi
et suivre ses messages intérieurs et être complètement dans son expression. Mais c'est un challenge ça, hein, dans la société. C'est un challenge. Et quand vous rentrez, vous les hommes, en relation avec quelqu'un, avec une femme, bah du coup, soyez attentifs, soyez à l'écoute et tout. Et là, mais vous allez lever des canons monumentaux. Entre Ouais, guillemets. là, Non mais vraiment quoi. Je veux dire, quelqu'un qui est un homme qui est attentif, qui est ouvert et tout, c'est tellement rare que vous ferez partie des pépites. En le faisant bien sûr sincèrement et authentiquement, mais je veux dire, bien sûr, on est tous en recherche d'écoute et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne réalisent pas que juste énergétiquement avoir cet espace en soi, et ben ça crée du magnétisme. Parce qu'en fait, juste l'avoir déjà, oui. Ouais. L'ouvrir déjà Ouais. dans sa tête. Juste ça. Parce que des fois, en tout cas, bon, j'ai eu une phase, j'ai eu une après-midi cette année célibataire entre guillemets. Une après-midi célibataire. Ouais, j'ai une après-midi. Ouais. J'avais décidé. Elle est pas mal celle-là. J'ai eu une J'avais décidé d'en finir, tu vois. J'ai dit, écoutez les filles, vous savez quoi, volontairement, j'arrête, on arrête. Voilà, en fait. J'ai eu une après-midi. Ouais, j'ai une journée comme ça, un peu, c'est après-midi, tu vois. Et parce qu'en fait, on était dans un moment où il y avait trop de tension et j'étais là, mais en fait, je leur fais du mal. Et en fait, dans un délire de protection, je me suis dit, je vais vous protéger de moi. Franchement, vous savez quoi, c'est mieux si vous arrêtez de relationner avec moi. Vraiment, non. Bah, je crois que c'est le jour où je t'avais vu au. Peut-être la. Ouais, non, c'est le jour où je t'avais vu au festival. Ah oui, d'accord, oui, ah oui, oui. Okay. C'était ce jour-là, tu vois. Et en fait, j'arrive. Et en fait, du coup, j'avoue, je me sentais super bien, tu vois. J'étais là, je me sens léger, je me sens bien. Ouais, d'un coup, je me sens complètement. Je sens tous les horizons, tu vois, je me sentais bien, tu vois. Mais c'était un truc de malade. Franchement, je suis sorti de l'événement, je me suis dit, franchement, presque limite, j'étais en train de me dire, ah waouh, c'est un truc de fou, comment je suis sollicité d'un seul coup. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent à moi dès que j'ouvre un petit peu cette possibilité-là. Et donc, je me dis, il y a forcément. En fait, un vide qui s'est créé, bon, une après-midi, mais quand même, il y a eu un vide qui s'est créé, tu vois. Et du coup, d'un seul coup, c'est comme si la nature, elle veut combler ce vide. Bah, la nature n'aime pas le vide. Et donc, boum, d'un seul coup, je me retrouve à dealer, je me dis, waouh. Et je pense qu'il y a beaucoup même d'hommes aussi, pareil, ou des femmes que je vois dans mon entourage, tu te dis, oh, ce mec-là, il paye pas de mine, tu vois. Et puis, en fait, tu sens la profondeur et ce qu'il est capable de recevoir et de donner. Et du coup, bah forcément, cette personne-là, elle va constamment magnétiser des relations ou avec des personnes parce qu'elle a cultivé cette sagesse, cette écoute intérieure. Ouais, cette écoute de soi et tout. Et quelqu'un qui se sent bien dans son corps aussi, qui accepte son corps. Une femme qui accepte ses rondeurs, qui accepte ses super formes. Sexy, super mais sexy. qu'est-ce que c'est sexy. Ah ouais, super mais sexy. Franchement, mais... Ici, ouais. On peut voir des femmes, enfin même moi, mon corps a changé ces dernières années. Et du coup, j'ai eu du mal à l'accepter pendant un temps. Et à la limite, je suis moins bien, on va dire, plastiquement parlant, physiquement, si on regarde dans les détails, qu'avant. Mais par contre, je me sens mieux. Et je me sens plus à l'aise et plus confortable. Donc du coup, mon magnétisme est complètement différent parce que moi, je suis plus dans l'acceptation de mon corps tel qu'il est, en fait. Et aussi, alors ça, c'est un sujet de conversation qu'on a eu. Alors là, ça s'adresse plus au féminin. C'est-à-dire que combien de fois, nous, on se prend la tête sur des détails en tant que nana. Ah bah tiens, j'ai un machin là, j'ai mon petit bijou. Mais les mecs, ils s'en tapent parce que c'est l'énergie. Ouais. Je veux dire, le petit détail sur lequel nous, on va bugger ou machin et tout, on va être là, et du coup, ça va mettre en vrille complètement notre confiance en nous sur un détail à la con que le mec, il s'en fout complètement, il n'a même pas remarqué ce truc-là. C'est sûr. Et il s'en fout, c'est ton énergie qu'il aime. C'est pas... Non, c'est sûr. Donc, lâchez-vous la grappe aussi avec les détails, parfois, franchement, c'est important. Non, c'est clair. C'est clair. On arrive quand même tout doucement à l'heure déjà. Ah ouais, déjà, putain, ça passe vite, dis donc. On fera une autre vidéo sur le consentement plus tard alors. Ouais, on peut en dire quelques mots rapidement. Qu'est-ce que tu voulais dire par le consentement? Le consentement sur le... Ouais, mais alors là, si on commence à rentrer là-dedans, j'aimerais faire qu'on parle de ça, comme je te disais tout à l'heure, à quel point
la discussion qu'on avait eue justement sur le fait que nous, parfois, quand là on rentre dans le côté plus intime, et que l'énergie de l'homme est un peu trop envahissante pour nous, que c'est un peu trop dans la sexualité, et que l'homme ne prend pas le temps de prendre le temps, etc. Et que pour nous, faut qu'on fasse un autre moment, je pense, sur ça, mais juste, dites-nous du coup, peut-être en commentaire, si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, parce que là, c'est pareil, c'est impressionnant, il y a vraiment une vidéo à faire là-dessus, ou que toi, tu me disais, ouais, mais Aurélie, faut que vous le disiez, vous, quand vous n'êtes pas d'accord, ou quand vous... Mais c'est pas juste si simple que ça, en fait. Combien de femmes avec qui je parle et que j'ai pu accompagner aussi il y a plusieurs années quand j'accompagnais des gens dans le soin, dans l'autre activité que j'avais, où en fait, on est comme frigorifié, comme gelé. Mais bon, il faudrait avoir plus de temps pour détailler, et que du coup, même si c'est pas ok, en fait, on n'est pas en capacité de le dire, même si on veut le dire, même si... Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Donc du coup, ça serait pour vous juste pour qu'on puisse parler de ça, pour que les hommes puissent se rendre compte, c'est quoi les petits détails où vous pouvez percevoir que peut-être le féminin, il n'est pas toujours en accord, et qui va dire oui quand même, ou qui va se laisser faire, aussi ne pas dire, et se laisser faire juste parce qu'il débranche, parce que la femme n'est pas en capacité de dire stop, alors que ça va pas en fait. Et aussi pendant l'acte sexuel, aussi on en a déjà parlé là, notamment avec les entités sexuelles qu'on peut avoir, etc., où parfois ça switch, et en fait l'homme est complètement, mais ça peut être aussi féminin, pas que masculin, où on est déconnecté de l'autre, et là on est plus comme quelque chose de sauvage qui va violenter l'autre, parce que... Et du coup, on s'en rend pas compte. Et la personne, on est dans l'acte, on est dans le truc. Et on peut pas poser une boundaries à ce moment-là. On n'est plus capable. On va se déconnecter, on va switcher sur une autre énergie qui est plus vraiment celle qu'on avait cultivée au début, quoi. Ouais, voilà. Enfin, bon, ça reste quand même ouais, parce que là, on est à l'heure. Et du coup, un autre sujet, mais on pourra l'aborder si ça vous intéresse, parce que je pense que ça vous intéressera, parce que vraiment, là, il y a des choses à discuter pour justement encore améliorer le relationnel. Je pense que j'en parlais énormément. C'est des codes que j'ai beaucoup partagés dans la chaîne, où je disais voilà, arrêtez de forcer, pas tomber amoureux entre guillemets dans la dépendance et dans l'obsession. Tu vois, c'est même plus de l'amour, c'est de l'obsession, et c'est de l'illusion, et c'est des projections qu'on fait sur l'autre. Alors que quand on est plus dans cet accueil, on laisse son temps. Moi, je suis plus dans cette philosophie-là, en tout cas. C'est pas facile pour tout le monde de c'est pouvoir... sûr. Et puis là, c'est encore un autre sujet. Ouais, là, dans le consentement, dans l'acte, quand on est vraiment en charnel ensemble, et que... C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais c'était super, en tout cas. C'est passé vite, hein. Je suis sûr que c'est passé vite aussi. Au début, je disais à Marco, avant de faire 1 heure, et puis si, en fait. Ah si, ça va vite, hein. Ouais. On pourra refaire ça. Okay. Bon. Dites-nous justement en commentaire ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. Moi, j'adore partager avec le masculin, j'adore discuter, parce que je trouve que c'est vraiment génial. C'est ce qui crée le pont entre nous, et il faut vraiment qu'on crée... Pour moi, c'est de l'écologie, aussi, la relation. Moi qui ai beaucoup travaillé dans la permaculture, dans l'écologie, etc., il y a l'écologie intérieure aussi, qui est tellement importante, parce qu'on peut mettre en place tous les plus beaux jardins, les plus beaux trucs écologiques du monde. Si nous-mêmes, on se pollue entre nous et qu'on se pourrit entre nous, je veux dire... tout le monde veut que la planète aille mieux, que les êtres humains s'entendent mieux. Commençons par cultiver notre propre jardin, et puis partageons, et soyons à l'écoute, même si on n'est pas d'accord toujours, même si on n'est pas toujours dans les mêmes opinions, pour pouvoir rester ouvert, parce que c'est l'ouverture qui crée la paix, en fait. Donc voilà, et le monde a besoin de paix, donc on a besoin de paix entre le masculin et le féminin, et on a besoin de se comprendre. Même si on n'est pas toujours d'accord, on a besoin d'accepter aussi que l'autre il soit différent que nous. C'est très beau. On a besoin de l'aimer, même s'il n'est pas dans la même vibe ou dans la même opinion que nous. C'est vraiment important. C'est très beau ce que tu dis, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Les toutes premières discussions qu'on a eues, j'ai senti qu'on n'était pas du tout d'accord. Ouais. Mais vraiment, on était vraiment à l'opposé, en mode... Et j'ai trouvé ça très bien, parce que tu vois, la plupart des personnes avec qui j'aurais débattu à ce moment-là,
elles auraient perdu du courage, ou elles m'auraient dit bon lui, elles auraient même pas voulu discuter avec moi. C'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super que tu prennes le temps de discuter avec moi et qu'on échange, on a un vrai échange, tu vois, même si t'es pas d'accord. Et je trouve que c'est très beau de ta part d'avoir cette ouverture au lieu de te fermer dans ta tête et dire bah tant pis. Ou alors ne rien dire. Et porter un jugement aussi. Oui, ou ne rien dire, voilà. lui, qu'est-ce qu'il raconte. Et au ça. final, c'est cool parce qu'aujourd'hui, on est là. Et puis, tu vois, même des années après, bah, tu m'as partagé plein de trucs sur la chaîne, tu m'as soutenu. J'ai vraiment senti ton soutien et ça m'a fait plaisir que tu me dises ouais, je regarde tes vidéos, c'est super cool, je partage. Continue. J'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit waouh, malgré tout, même des fois, ça se trouve, malgré tout le mal, ça se trouve que je t'ai envoyé en mode dans mon ego, dans mon jugement, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et ça se trouve énergétiquement, j'étais là en train d'essayer de t'attaquer à ce moment-là en tout cas. Et bah malgré tout, j'ai senti une certaine souplesse et un certain accueil en mode jusqu'à aujourd'hui, et on en est là aujourd'hui chez toi, et je te remercie beaucoup de m'accueillir et puis pour avec moi ce moment, c'est aussi important, c'est cool. Merci beaucoup. Top. Merci aussi à vous tous. Oui, génial. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et à nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Et puis bah du coup Marco il va mettre mon Insta dessous la vidéo. Si vous voulez m'envoyer un message en message privé, je peux aussi coacher les hommes. Ça m'amuse de faire ça de temps en temps. Je peux accorder un peu de temps pour ça. Et puis après voilà, pour les nettoyages énergétiques, des parasitages sexuels aussi. Bon bref, si vous voulez en savoir plus, juste vous me contactez et ça sera avec grand plaisir. J'ai fait quelques séances avec Aurélie, je vous recommande vivement. Donc allez voir son Insta et envoyez un petit message. Alors oui, il n'y a pas d'explication sur mon Insta sur les déparasitages, mais contactez-moi un petit message. En privé, et ça sera plus simple. Passez une pure journée. Ciao, ciao.